Et salut ma Daniel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jérémy, ça va, ça va? Super. Donc comme tous les mardis, nous voilà pour l'étude de la parole. Donc voilà, sans toi, totalement libre, hein, c'est en direct, mais c'est vraiment dans un format, voilà, c'est du direct. On est une bande d'amis qui se retrouvent pour discuter autour de cette parole qui restaure l'âme, qui est l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Ouais. Donc voilà, j'ai normalement ma petite femme qui devrait me rejoindre d'ici quelques minutes. Est-ce que tu aurais des besoins particuliers, ma Danielle? Est-ce que tu as des sujets, tu sais, tu connais un petit peu la marche de ces cellules, enfin de ces réunions d'église que je fais. J'ai pour habitude de demander un petit peu à toutes les personnes qui se connectent si elles ont des besoins particuliers. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as des sujets? Est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que tu as vécu une expérience qui t'a, voilà. Est-ce que tu as des choses particulières à me dire, ma Danielle? Non, si ce n'est que j'aime bien que le titre de ce qu'on va échanger soit plus précis que ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire, C'est-à-dire que tu as cité, pardon, je tousse en parlant parce que j'ai de l'asthme. Ouais, c'est un sujet précis, je veux dire. Là, tu as mis Genèse 1, verset 26. Est-ce qu'on échange sur Genèse 1, verset 26 ou est-ce que c'est plus large? alors, comme j'ai expliqué la dernière fois, en fait, je suis parti d'un principe, mais c'est bien, il y a pas de, voilà, il y a pas de mauvaise question. Comme ça permettra ta question, en fait, ça va me permettre de te répondre. Et toute personne qui se connecterait par la suite comprendra un petit peu ma manière de procéder, qui est encore une fois évolutif. En fait, je pars d'un enseignement que j'ai écouté qui disait qu'en fait, beaucoup de pasteurs prêchaient toujours la même chose parce qu'en fait, elle prêchait pas sur tous les chapitres de la Bible. Moi, si tu veux, je me suis dit, dans cette chose que j'ai entendue, je me suis dit, bah, en fait, je vais prendre la Bible de manière chronologique. Donc, tu vois, on a débuté Genèse avec Christelle il y a quelques semaines. Euh, et donc, je vais prendre la Bible de manière chronologique. Comme ça, je vais louper aucun. En fait, on va y aller chronologiquement. Et forcément, dans la lecture de cette parole, bah, en fait, l'esprit va nous révéler certaines choses, ça va susciter certaines choses en nous. D'ailleurs, la manière, enfin, comment on procède avec Christelle, c'est-à-dire qu'on lisait la parole et je disais, en fait, je disais à Christelle, bah, tu me fais un petit signal, tu me fais par exemple un bip bip. Si par exemple, par rapport à la lecture d'un verset, bah, ça donne envie de dire certaines choses. À moi également, dans la lecture de cette parole, de vous poser des questions, de vous révéler également, enfin de vous faire part de ce que ça pourrait me révéler. Mais ouais, je veux vraiment prendre cette parole de manière chronologique pour que vraiment on puisse euh, aborder tous les sujets. Parce que la Genèse va parler beaucoup plus de la création du monde, de la création de l'être humain, de comment, voilà, ouais, va parler beaucoup plus de la création. Les psaumes, ce sera beaucoup plus des encouragements, ce sera beaucoup plus. Euh, je pense que tu as constaté tout comme moi que chaque chapitre de la Bible euh, aborde des sujets particuliers. Et pour moi, Oui, ça me semble bon de lire tous les chapitres pour justement aborder tous les sujets. Et les sujets sont vastes en fait. Ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être. Mais voilà ma manière de procéder. Qu'est-ce que tu en penses de ça, ma Daniel? c'est pas mal, hein, c'est pas mal, au moins c'est clair. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude dans les églises que je fréquente, hein, de ce genre de procédé. Par exemple, à la Bonne Nouvelle de Strasbourg, on étudie Exode et on en est à Exode 33. Ah, Et ok. c'est chronologique aussi, c'est un chapitre après l'autre. Et, et chez les derbistes, on faisait ça aussi. Ah, Mais ok. en étude biblique, c'était en étude biblique, c'était pas pendant le culte. Alors que Ouais. la Bonne Nouvelle de Strasbourg, c'est pendant le culte. Ah, ok. Ok, ok. On fait un petit coucou à ma chérie qui vient de nous rejoindre. Bonjour Christelle.
Bonjour, Ça va? ça va? Et toi? Ça va aussi, ça va. Bien. Doucement, Donc on est, pardon? j'ai dit doucement mais sûrement. Ouais, mais on va prier, ma Danielle. Juste pour te dire, ma chérie, on est en plein direct. Donc voilà, les discussions, on va dire de, on va vraiment, voilà, on va vraiment rentrer sur la part, enfin sur on est en plein direct. Voilà, c'est là où je veux en venir. J'étais en train d'expliquer à ma Danielle. En fait, elle me disait, si tu veux lui refaire part de ta question, ma Danielle. Oui, je lui ai demandé à Jérémy pourquoi est-ce qu'on suivait ce schéma du 6e jour, on suivait chronologiquement la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un intérêt à ça? Il y a un but, voilà. Et il m'a expliqué, je comprends très bien, hein, je trouve que c'est très bien comme procédé. Donc du Mm. coup, si Christelle te posait la question, comment tu lui expliquerais, ma Danielle? Si elle me posait la question, Ouais, si Christelle te posait la question, du coup, comment se passent ces églises de maison? Ce que je viens de c'est t'expliquer, en fait, tout simplement. ouais, bah, c'est difficile à expliquer, hein. En fait, si, ce que je viens de t'expliquer, ma Danielle, mais je te fais travailler, justement. C'est que je veux faire participer tout le monde, en fait, que je t'expliquais que je voulais prendre la Bible de manière chronologique. C'est ça, ouais. C'est ce que Eh ben, j'ai dit. vas-y, explique-lui à Christelle. Ouais, ça permet d'avoir une continuité, une C'est ligne ça, directrice, une continuité, voilà. C'est ordonné. Enfin, pour moi, ça fait de l'ordre dans ce qu'on fait. c'est ça. Et j'aime bien quand c'est ordonné. Parce qu'en Pour fait, moi, ma chérie, en fait, Daniel me posait la question, mais pourquoi tu mets pas un titre, ou alors je pourrais mettre un titre, ma Daniel, c'est vrai, par rapport au verset biblique. Mais pourquoi tu mets pas un titre particulier? En fait, je lui expliquais que j'avais entendu cet enseignement qui faisait le constat que beaucoup de pasteurs prêchent toujours la même chose. Parce qu'en fait, ils étudient et ils prêchent pas sur la Bible de manière chronologique, en fait. Et j'étais parti dans le modèle de ces églises de maison du mardi. J'étais parti en fait sur ce que j'avais entendu en me disant, eh ben je vais prêcher sur la Bible de manière chronologique. Comme ça permettra vraiment d'aborder tous les chapitres de la Bible. Et tous ces chapitres de la Bible en fait permettent justement d'aborder tous les sujets. Et je disais à Daniel, en fait la Genèse ça aborde beaucoup plus la création. Euh, on va prendre les psaumes, toi qui connais, toi qui affectionnes particulièrement les psaumes. Ma chérie, qu'est-ce que tu dirais des psaumes finalement? Les psaumes, ça va être vraiment le côté louange qu'on va retrouver par les C'est de psaumes. l'adoration. Ouais. ouais, De mon côté, ce que je trouve dans les psaumes, c'est également une clarté sur les lois spirituelles et leurs conséquences en fait. ouais. Mm. Euh, mais voilà, vraiment aborder ouais, de la Bible de manière chronologique. Et je disais, même Daniel, je sais que tu aimes ça. Euh, ben, une fois que tu as fini toute la lecture de la Bible de manière chronologique, et ben, de prendre une autre traduction, en fait. Par exemple, tu pars sur une Louis II. De mon côté, c'est la Louis II, c'est celle-ci que j'ai. Si vous la voyez, les filles. Toc. Ouais, très bien. Mhm. Euh, la Louis II. Et ben, à la fin, reprendre à la Genèse, c'est-à-dire repartir sur un cycle, mais dans une autre traduction. Ah oui. Et Mhm. ça, c'est une chose que j'expliquais à Christelle il y a quelques semaines quand on a débuté la Genèse justement. Tous les deux, toi, Daniel et moi, on avait constaté que toi, tu lisais, il me semble, plus la traduction d'Arby et moi, j'étais plus en Louis II. Et ben, en fait, ça nous apportait un complément d'information. Ah oui, d'accord. Je sais pas si tu te rappelles de cette fameuse fois où en fait on avait compris que toi tu avais l'esprit de ton côté, moi j'avais le cœur ou l'inverse. Et ben en fait on avait en fait le croisement de ces deux traductions en fait nous avait permis de comprendre que le cœur était le siège du Saint-Esprit. Ouais. Donc voilà, c'est intéressant de croiser toutes ces traductions. Et mais voilà, voilà en gros. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça, ma chérie? Non, moi je trouve que
c'est intéressant, c'est même mieux en fait de prendre dans l'ordre chronologique parce que finalement, il n'y a pas un passage qui va être loupé, qui va être oublié, que quand on va piocher par-ci, par-là, finalement, est-ce qu'on explore toute la Bible? C'est pas sûr. En plus de ça, c'est souvent que je dis que pour comprendre en fait un verset, il faut le remettre dans son contexte. Donc le fait en fait de le suivre de façon chronologique, on voit ce qu'il y a eu avant, ce qui a amené à tel verset et ce qu'il y a après. Donc on arrive mieux à se situer finalement et à mieux comprendre aussi, avoir une meilleure compréhension de la parole. Voilà. Après oui aussi comparer, lire plusieurs traductions, différentes, c'est intéressant parce que, c'est pareil aussi, c'est souvent qu'on a cette discussion avec, mon chéri, c'est que en fait la langue française elle est riche, mais, un mot peut vouloir dire plusieurs choses et d'une traduction à une autre, on va se rendre compte que, la traduction elle va pas forcément être littérale, mais elle peut être, un peu plus, globale ou un peu plus axée sur tel ou tel point. Donc ça c'est clair que ça permet de donner un petit peu plus de précision sur certaines traductions ou de compléter d'autres traductions. Voilà, on avait fait aussi cet exercice. Moi, c'est pas la Bible. Alors si, je l'ai aussi, la Louis II, hein. Et moi, j'ai cette Bible-là, là, en papier. Voilà, si tu vois, Daniel. Et en fait, C'est quelle cette Bible, elle la a été version, éditée dans... Comment? la version de cette Bible, c'est quoi? Alors, je vais te le dire tout de suite. Elle a été éditée dans les années 50 et c'est la version, alors c'est une version suisse, c'est la version synodale. Synodal, c'est la première fois que j'entends ce Synodale. mot. Voilà, c'est la version synodale. C'est un livre que j'ai trouvé dans une brocante en fait. Voilà, cette Bible, j'ai trouvé dans une brocante, enfin, les mains ouvertes, donc on va dire que c'est comme une brocante. Et c'est vrai il y a certains passages où ben, il y a un vocabulaire voilà, de ces années-là qui est utilisé, qu'on n'utilise peut-être pas forcément. Et en fait, finalement, ça complète bien aussi avec des versions un petit peu plus modernes. Ok. Voilà. Mm. Tout à fait. Après, on peut pas non plus lire toutes les versions. Je pense qu'il y en a des dizaines et des dizaines, mais voilà, c'est intéressant de comparer. Bah Ouais, justement, si on peut lire toutes les versions, justement, comme je vous l'expliquais, une fois qu'on a fini dans une traduction, c'est d'en prendre une autre. Donc tu peux finalement, en 20 ans de vie chrétienne, tu peux lire toutes les traductions. Combien il y a de traductions? Tiens, ça serait intéressant de Je ne sais savoir. pas exactement. Je sais pas exactement. Parce que la Bible, c'est quand même l'ouvrage qui a été le plus traduit et diffusé dans le monde, donc il doit y en avoir beaucoup. C'est ça. C'est ça, c'est ça. on va Euh, demander ma, à Gutenberg. ma chérie, même question que Daniel. Est-ce que tu as des besoins particuliers? Est-ce que tu as vécu une expérience où tu aurais un témoignage à nous faire part? Est-ce que tu as des choses à dire? Bah là, non, je pense on va voir sur la continuité de la visio, hein, tout simplement. Voilà. Vous n'expérimentez jamais le Seigneur. Ah bah, j'ai donné déjà des exemples, hein. Après, là, tout de suite, non, à chaud, non. À chaud, non, je j'ai pas de retour à faire, ça viendra peut-être en cours. Ok, ok, ok. C'est Alors moi, il y a une chose que j'aimerais vous faire part. C'est du sens du mot protestant. Est-ce Il y que a, vous le connaissez? il y a le mot protester dedans, non? Oui. Allez, on Eh va ben moi, contrôler.
Et ben moi j'adorais ça parce que j'adorais dire je suis un protestant parce que je suis né, je n'étais pas d'accord. Donc c'est vrai que je suis pas d'accord, je suis souvent pas d'accord avec ce monde. Et alors il faudrait que je fasse une recherche supplémentaire, mais protestant voudrait dire témoigner en fait. Ah bon? Ouais. Et l'origine du protestantisme, ce serait témoigner. Je ferai une recherche supplémentaire, je l'ai pas faite. Mais on se rend bien compte, encore une fois, de l'importance qu'a le témoignage dans le milieu protestant charismatique, justement. Moi, Qui n'a pas moi, forcément la même importance dans le milieu catholique. moi, Ah, j'aurais dit que comme ça, de par l'étymologie de ce mot, oui, qui vient du verbe protester, j'aurais dit plutôt ça vient en fait à l'encontre et à l'opposé des catholiques. Voilà, il y a les catholiques qui sont dans une certaine doctrine, une certaine vision de l'Église, de la parole, et les entre guillemets protestants ont été qualifiés de protestants parce que justement ils se sont levés contre cette doctrine-là et ils ont été à l'encontre de cette doctrine-là pour essayer de retrouver en fait un peu plus la sincérité du message sans passer par tous ces dogmes, voilà. Et ben visiblement c'est pas ça. Mais je ferai une recherche supplémentaire. N'hésitez pas à me le rappeler. Mais voilà, c'est une chose que j'ai entendue dans un enseignement, mais qu'il faut que je vérifie. Voilà. Réécouter la vidéo me permettra de vous faire cette recherche. Est-ce que vous réécoutez les audios toutes les deux, enfin, les lives toutes les deux? alors moi, je l'ai écouté une fois, oui. Ouais. Est-ce que tu as trouvé quelque chose de bénéfique de le réécouter? J'étais très déçue par ma personne. Pourquoi? Parce que je me reconnais pas dans ma manière de parler et ça me fait bizarre, quoi. Eh ben, je te dirais, c'est un superbe exercice. Sois toi-même. Oui, oui, oui. Sois Ben, je toi-même. oui. Et je te dirais, j'aurais envie de te dire, sois indulgente avec toi-même. Ah, peut-être, oui. Ne Peut-être. sois pas sévère avec toi-même. Ouais. On est tous en chemin. On a tous. Il y a des compréhensions que tu vas avoir de ton côté que je vais pas forcément avoir. Je vais Ouais. avoir des compréhensions de mon côté que tu vas pas forcément avoir. On est là pour s'édifier les uns les autres. Ouais. Vraiment, C'est sois indulgente. Aime-toi. Mm. Parce que si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Ah, bah alors je m'aime. Ben voilà. C'est Voilà, réglé. voilà. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais. Donc, ma chérie, j'expliquais à Daniel que dans la lecture de cette parole, on va remettre ça dans la prière avant tout. Ça va me permettre de déplacer la voiture en 2 secondes parce que j'ai pas mal de circulation là, pendant que vous êtes en train de prier toutes les deux. J'expliquais à Daniel que tout au long de la lecture de la parole, si l'esprit vous fait bip, 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 bip à l'intérieur de vous, que vous avez une chose à dire par rapport à un verset, par rapport on utilise ce code. Ça vous va, les filles? Ouais. Ça te Il va, ma faut dire, Daniel? il faut le dire Voilà, alors, Pipi? Ou ouais, il où faut se tu poser fais dans les bip, fenêtres. et puis voilà, mais qu'on comprenne que tu as quelque chose à dire par rapport à ce verset qu'on est en train de lire. Ouais, parce que c'est un peu difficile, hein. Il n'y a rien de compliqué, ma Daniel. C'est un peu difficile parce que tu parles beaucoup. Et ben Sans... justement, en fait, quand je suis en train de parler de faire bip, ok, j'ai compris. Ma Daniel, elle a quelque chose à dire. Ah, d'accord, ouais. Ça va aller, alors. Ma Daniel, je te laisse commencer dans la prière. Ouais. Notre Dieu, nous te remercions de nous avoir rassemblés, tous les trois, Christelle, moi et Jérémie, et nous te demandons de
nous inspirer dans toutes nos paroles, que ce soit ton esprit qui parle à travers nous, que nous perdions pas de temps et que nous unifions dans ton unité, dans l'unité de ton cœur. Nous te remettons pour une fois encore nos familles, te suppliant de sauver toutes les âmes. Nous te les remettons chaque jour. Et je te les remets encore une fois ce soir. Et je te remets aussi ceux qui sont dans la difficulté. Je pense à un couple de notre Église qui est en train de se séparer et qui est dans des épreuves terribles. Je te remets aussi ceux qui sont malades, te demandant d'intervenir pour une véritable guérison. Inspire-nous pour ce soir, Seigneur. Nous comptons sur toi en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Ma chérie, je te laisse poursuivre. Bien, Seigneur Jésus, voilà, je vais dans la même direction que la prière de Daniel et je te prie de bien vouloir en prendre note et y répondre. De mon côté, je te remercie pour cette journée. Merci pour m'avoir permis de la vivre, voilà, de m'être réveillée en forme et d'avoir à nouveau une expérimentation de la vie, une expérimentation voilà, de ce monde. Et merci avant tout pour ce souffle de vie. C'est certainement la plus grande expérience qu'on peut avoir de toi, puisque c'est toi qui nous a créés, tel que on va continuer de le lire tout à l'heure dans la Genèse. C'est toi qui es le créateur de tout, c'est toi qui es le décideur de tout, c'est toi qui, voilà, tu es notre Père. Donc merci pour ce que tu nous as emmené, ce que tu continues de nous emmener tous les jours. Que ce début de soirée avec cette visio se passe également dans ton amour, dans le respect des idées, des questionnements, la parole des uns et des autres, que ce soit ton éclaircissement qui parvienne jusqu'à nos oreilles, nos yeux, notre tête, pour qu'on puisse connaître de mieux en mieux ta parole, de mieux en mieux tes préceptes et tes commandements, et te connaître de mieux en mieux également. Voilà, je te remets tout cela, je te remets cette soirée, Seigneur, je te remets tous les prochains jours, je te remets également nos familles, je te remets également nos amis, toutes les personnes qui sont dans les souffrances, qu'elles soient physiques ou autres, soit le guérisseur, Seigneur, voilà, donne de la lumière dans la vie de chacune de ces personnes. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remets ce live de ce soir, donc qu'on puisse échanger, que cet échange soit complètement guidé par toi, Seigneur, par ton esprit, que ce soit dans ton amour, dans ta bienveillance. Donc je suis dehors, mais voilà, les aléas du direct, mais vraiment que voilà, tu m'entoures d'une bulle qui va me protéger de tous ces bruits extérieurs. Je me rends bien compte, je suis à côté d'une voie à circulation rapide. On vit justement dans un monde qui fait trop de bruit. Et de l'autre, c'est marrant parce que d'un côté, j'ai une voie rapide et de l'autre côté, j'ai un bout de forêt où en fait j'entends les oiseaux. En fait, ça me fait clairement montrer ces deux aspects en fait. Voilà, mais vraiment que cet échange soit dans ta bienveillance, dans ton amour, et que vraiment on puisse retirer ce qu'on a retiré ce soir de ta parole. Je parlais de cette voie rapide et de cette forêt justement par rapport à la genèse, la création de ta nature. Et ce monde capitaliste qui pour moi, elle est le véritable cancer du monde en fait. C'est une voie rapide, je disais, cette voie rapide qui est à côté de moi, on est dans un monde qui aujourd'hui va pour moi beaucoup trop vite. J'écoutais un témoignage tout à l'heure, un message tout à l'heure. On est dans un monde qui va beaucoup trop vite, où l'aspect matériel des choses prend beaucoup trop d'importance.
Et je crois qu'on oublie justement l'autre côté, donc l'autre côté de mon véhicule qui donne sur. On oublie beaucoup trop les choses simples en fait. Les oiseaux, la nature, le bienfait d'une balade en forêt. Euh, voilà, permets-nous, Seigneur, ces mises en pause dans ce monde qui vit à 200 à l'heure. Permets-nous ces mises à part. Permets-nous ces moments où on se retrouve au milieu d'une forêt à écouter les oiseaux parce que là, en fait, ta création était parfaite au départ. Et ce capitalisme, cette surconsommation, vient détruire tout ça. Vraiment, je prie également pour qu'il y ait des prises de conscience, quel que soit dans quelque sphère société qu'elle soit, qu'il y a vraiment des prises de conscience et une envie de produire, de consommer, de vivre de manière beaucoup plus éthique. En ton saint nom Jésus, j'ai prié. Amen. Et amen. 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 Ma Daniel, est-ce que tu as une Bible papier sous les yeux? Oui. Ok, super. Version Ma chérie Darby. aussi? Ah oui, la synodale. Ok. Et donc moi, c'est la Louis II. Et Daniel, Ce que je te c'est propose, laquelle? La Darby. D'accord. ce que je te propose, ma Daniel, c'est de prendre Genèse 1,26, donc qui concerne la création de l'être humain et le repos. Genèse 1, 26. Oui. Je te laisse lire de 1,26 à 1,28. 26 à 28. Voilà. D'accord. N'aie pas peur de lire doucement, pas de précipitation, n'aie pas peur de prendre le temps de lire, parce que comme dirait ma chérie, une chose sur laquelle je la rejoins totalement, c'est bien de lire, mais c'est mieux de comprendre. Ah, bah, c'est sûr, oui, de s'imprégner. Voilà. Tout ça pour te Oui. dire qu'on n'est pas dans un TGV justement en 200 à l'heure et qu'il vaut mieux prendre le temps, mais comprendre cette parole. Tout à fait. Vas-y, Oui. ma Daniel, je t'en prie. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Voilà, jusque-là. Je te laisse continuer, du coup, ma Daniel, excuse-moi, c'est de ma faute. Je te laisse continuer Oui, jusqu'à la fin du chapitre. d'accord. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur la face de toute la terre, et de tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant semence. Cela vous sera pour nourriture, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau des cieux, et à tout ce qui rampe sur la terre, qui a en soi une âme vivante. J'ai donné toute plante verte pour nourriture, et il fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et du soir et du matin, le sixième. Super. Ma chérie, je te laisse lire le même chapitre dans ta version. Donc Genèse 1,26. On t'entend pas, ma chérie. Tu as le micro coupé. Zut. Voilà. Pardon. Alors Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre entière, et sur tous les reptiles qui rampent sur le sol. Ainsi Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa un homme et une femme. Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez. Remplissez la terre, soumettez-la. Régnez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, voyez, je vous donne sur toute la surface de la terre toute herbe portant semence, ainsi que tous les arbres fruitiers avec leurs semences pour les reproduire. Ce sera votre nourriture. À tous les animaux des champs, à tous les oiseaux des cieux, à tout être qui se meut sur la terre et qui possède le souffle de la vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu contempla ce qu'il avait fait, et il vit que cela était très bien. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est bon. Je le lis à mon tour. N'hésitez pas à fermer les yeux et à écouter. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti de cette parole, de cette lecture, dont vous voudriez me faire part? Oui, moi, Vas-y, ma Daniel. je constate que Dieu propose d'être végétarien. Il n'y a pas de viande, on ne consomme pas de la viande, on consomme les plantes qui portent semence. Où est-ce que tu vois ça, ma Daniel? Quand il parle des fruits d'arbres portant semence, vous sera pour nourriture, c'est le verset 30, le verset 29. Ouais. Ouais. Et donc, il parle de l'animal qui a une âme vivante, ça aussi. Hein. Je crois que dans ta version, c'est souffle de vie, alors que c'est âme vivante chez moi. Oui. Le verset 30, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie. Alors, comme j'aime dire, l'être humain est corps, âme, esprit. Ouais. L'être humain est le seul capable d'avoir des pensées, bien qu'on n'est pas dans la tête de ces animaux, mais qui est le seul capable de réfléchir. Je dirais, qu'est-ce qui appuie ça?
l'être humain est le seul capable de créer la société justement dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, elle peut être divine, justement. Ça rejoint le côté où ce verset qui dit que Dieu vit que c'était parfait. C'est-à-dire que la perfection, elle est divine. Elle n'est pas humaine et elle n'est pas de ce monde, elle est divine. Ouais. L'animal, lui, est corps et âme. Bien que j'écoutais une chose il y a quelques jours en arrière, quand on regarde comment est organisée une fourmilière, une fourmi c'est tout petit. Hein. Ouais. Quand on sait que il y a une hiérarchie dans une fourmilière, je sais que ça c'est un côté qui va plaire à ma chérie. Quand on regarde on parle de tribus de lions. Peut-être que tu pourras appuyer mes explications, ma chérie. On se rend bien compte que la nature est également la création, mais dans le sens large, toute création est extrêmement bien faite. L'homme a été créé par Dieu, l'animal a été créé par Dieu, les végétaux ont été créés par Dieu, tout a été créé par Dieu. Et mais il a donné une hiérarchie sur tout ça. S'il dit à l'homme, j'ai pas envie de dire qu'il est supérieur, mais qui domine les animaux, il y a une raison en fait. Les lois, justement, les lois spirituelles, les lois divines, ont tout leur sens. Je vous ferai part d'un message que j'ai écouté hier soir. En fait, la loi divine est parfaite. J'ai envie de dire, l'orchestration divine est parfaite. J'écoutais hier un message un petit peu plus qui disait en fait les rois de France avant 1400, ils avaient en fait appliqué beaucoup plus les lois divines, étaient beaucoup plus divins parce qu'ils avaient la crainte de Dieu justement. Il n'y avait pas la perversion de certaines élites qu'on peut observer aujourd'hui. Ils n'avaient pas cette perversion-là parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils l'expérimentaient. Ils savaient qu'ils auraient des comptes à rendre un jour ou l'autre. Ce qui fait que la société, le monde, était beaucoup plus organisé de manière divine avec ses lois spirituelles. Ce qu'on observe malheureusement beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai écouté un message tout à l'heure, on est dans une société où justement on constate du stress dans de nombreuses sphères de la société. On pensait que ça touchait que les personnes d'un certain âge. Tu arrives ce soir, ma Danielle, encore en me disant tu es fatigué. Tu peux demander à ma chérie, j'ai 20 ans de moins qu'elle, j'ai 30 ans de moins j'ai 10 ans de moins que ma femme, j'ai 30 ans, 40 ans de moins que toi, Daniel. Tu peux demander à ma femme nombre de soirs où je rentre, je suis fatigué. Mais parce qu'on est dans un monde qui est fatigant. Je disais tout à l'heure, on est dans une société où tout va trop vite, où tout est chronophage, on n'a plus de temps pour nous, on n'a plus de temps, mais encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Je vous prêche ce que j'ai à vous prêcher, hein, je me laisse complètement guider par l'esprit, puis je vous laisse la parole après. On est encore une fois, rien de nouveau sous le soleil, nous dit la parole. Voilà. Quand la Bible nous parle de ce système babylonien, nous parle de cette servitude, nous parle de ce pays de captivité, on se rend bien compte que c'est à nouveau ce qu'on vit actuellement. Ah oui. Voilà. Pour revenir à ce que tu me disais, ma Danielle, j'essaye de revenir sur ce que tu me disais.
je relis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme divin. Premièrement. C'est ensuite la chute d'Adam et Ève. Quand ils mangent du fruit, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Mm. Avant, ils avaient cette vision, divine, en fait. J'ai de la pluie qui tombe sur le carreau, j'essaye de me concentrer. Ils avaient qu'une vision divine, en fait. Ils avaient pas cette vision pervertie qu'ont de nombreux hommes aujourd'hui. Quand est-ce qu'ils ont observé qu'ils étaient nus? C'est souvent que je dis, mais nous, les êtres spirituels, enfin, qui aspirons à monter spirituellement, bien souvent, les gens de ce monde ne nous remarquent pas. Enfin, soit ils nous remarquent trop, soit ils nous remarquent pas. Et c'est souvent que j'ai fait cette boutade, mais je dois être invisible, en fait. Mais c'est le cas, en fait. Enfin, c'est le cas. Adam et Ève ont observé, ont remarqué qu'ils étaient nus seulement quand ils ont mangé de l'arbre de fruits. L'arbre, enfin, du fruit, en fait. Du mauvais fruit. Ah oui. Qu'est-ce qui nous convainc de pécher? C'est le Saint-Esprit. Sinon, on voit pas qu'on pêche, si on n'a pas le Saint-Esprit. Ouais. Mais pour revenir sur cette première phrase, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu, c'est notre maître spirituel. C'est un être spirituel. C'est de l'ordre du spirituel. Originellement, nous sommes des êtres spirituels. Mm. Et Dieu a vu que tout ça était parfait, en fait. Donc, la perfection, on la trouve où? Enfin, on est. Je vais rebondir. J'aime beaucoup rebondir. Tu viens ce soir en me disant, je suis pas satisfaite de la personne que je suis, ma Danielle. Ouais. Tu es divinement. À partir du moment que nous sommes véritablement nés de nouveau, nous sommes divinement parfaits. Ouais. C'est la chair qui est imparfaite. C'est la ça. chair qui est corrompue. Ouais. Mais notre nature divine, elle est parfaite. Mm. Donc, ne regarde pas, j'ai envie de te dire, ne regarde pas à la chair, ne regarde pas à l'être charnel que tu es, mais regarde à cet être spirituel que tu es. Et tu verras que spirituellement, tu es parfaite. Okay. Puisque tu es une créature de Dieu. C'est ça, ouais. Tu es une créature de Dieu. Je continue. Ouais. Donc, l'homme qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Donc, encore une fois, il y a un ordre. Il y a une hiérarchie. Si Dieu l'a créé comme ça, qui sommes-nous, petit être humain, pour dire, pour remettre en question ce que le Créateur a créé? Qui sommes-nous? Et c'est justement les dérives qu'on voit aujourd'hui. On peut parler de l'intelligence artificielle, où l'homme veut se prendre pour Dieu, justement, veut remettre en question l'ordre divin, veut remettre en question ses lois spirituelles, et ça mène dans les dérives dans lesquelles on peut se trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi une partie de l'élite est pervertie? Parce qu'elle ne craint plus Dieu, parce qu'elle n'a plus aucune relation avec Dieu, parce que c'est une chose que j'aime souvent dire. Nos anciens avaient beaucoup plus la foi que nous, avaient beaucoup plus de valeur que nous, mais parce qu'ils étaient beaucoup plus ancrés dans ces lois spirituelles, parce qu'ils avaient beaucoup plus la crainte de Dieu, donc ils faisaient beaucoup plus attention à leur conduite. Une partie en tout cas. Quand je vois tous les soirs, je rentre et j'ai des témoignages pour ma chérie où je constate l'état de ce péché dans le monde aujourd'hui. Il y a pas longtemps, je voulais acheter une robe pour ma chérie. Il y a pas longtemps, je trouvais pas la taille de la robe pour ma chérie. Eh ben, ce vendeur m'incitait à mentir à ma femme en lui disant, eh ben, j'ai pas trouvé la bonne taille, je l'ai commandé. Et il me dit, ben, de pouvoir mentir, ça permet d'avoir plusieurs femmes. Je lui ai dit, avec amour,
Je lui ai dit avec amour. Je lui ai dit avec amour. Cette fois-ci avec amour. C'est là où je vois que le Saint-Esprit a fait un travail en ma personne, parce qu'il y a 10 ans, je l'aurais insulté. Aujourd'hui, je lui ai dit avec amour, avec bienveillance, tu sais, le péché a des conséquences. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Et je lui dis, moi, ma femme, je lui dis la vérité, je lui mens pas. Tu vois? Mais c'est là où on témoigne, en fait. Parce que finalement, ce que l'Esprit m'a montré, de rester dans la bienveillance, de l'amour, de lui dire la vérité, il y a une façon de dire les choses, comme on dit. Mais de lui dire les choses avec amour et bienveillance, ça a beaucoup plus d'impact que si je lui avais gueulé dessus, en fait. Ah ouais, Tu vois? c'est sûr. Je suis sûr qu'il a été intrigué, mais tiens, c'est même si derrière il est chelou, ce mec, il est bizarre, il est pas comme les autres. Et ben c'est là la mission est accomplie, en fait, parce que ça amène à se questionner, en fait. Mais qui est cet homme? Pourquoi il m'a dit ça? Tu vois? Je continue. Parce que je veux faire vite, je vais à tout prix vous laisser la parole. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa, il le répète, il le répète encore une fois, Dieu créa l'homme à son image. Encore une fois, la parole, l'évangile, pourquoi encore une fois je veux l'étudier de manière chronologique, si elle est écrite de telle manière, si elle est composée de telle manière, encore une fois, c'est de la nourriture spirituelle, il n'y a pas de hasard. Et s'il répète dans ce chapitre-là que Dieu a créé l'homme à son image, s'il le répète, c'est pas un hasard, c'est qu'ils veulent nous le rappeler. Je t'ai créé à mon image. Je te le répète, je t'ai créé à mon image. Je te le répète encore, je t'ai créé à mon image. Encore une fois, pour qu'une chose s'inscrive dans une âme, Satan fait la même chose. Le milieu occulte, les personnes occultes, les mouvements occultes font la même chose. Pour qu'une chose s'inscrive dans une âme, c'est de la répétition, en fait. Ouais. Comme on dit, répète à ton enfant qu'il a de la valeur, répète à ton enfant qu'il va réussir et il va réussir. Si, à contrario, tu lui répètes que c'est un bon à rien, tu déclenches la malédiction dans sa vie. Ouais. Voilà, il y a un phénomène de répétition. Donc, je reviens, s'il répète, je t'ai créé à mon image, c'est pas un hasard. Il créa l'homme et la femme. Ouais. Encore une fois, je voudrais pas rentrer dans certaines discussions, mais encore une fois, il y a un ordre divin. Ouais. C'est pas un hasard. Il créa l'homme et la femme. Il tira une côte d'Adam, il créa la femme. Il vit qu'il était seul, il lui créa une aide, etc. Encore une fois, je ne rentrerai certainement pas dans des jugements, certainement pas dans des condamnations, certainement pas, parce que c'est l'acte qu'on condamne et pas la personne. Exactement. Et je fermerai cette parenthèse ici, je veux même pas nommer, en fait. Et c'est avec l'amour, c'est en apportant les choses avec amour qu'on changera une personne, et c'est certainement pas en la condamnant, en la jugeant, parce qu'elle n'est pas comme les autres. Par contre, on peut lui dire, tu sais, je pense que tu es dans certains conflits. Tu sais, je pense que on peut lui dire à cette personne, si on lui dit avec amour et avec bienveillance, même si elle a certaines différences, elle nous écoutera. Voilà. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous. Je répète cette phrase. Dieu les bénit, donc l'homme et la femme, et leur dit, reproduisez-vous. L'homme, comme j'aime dire, un père et une mère charnels sont des outils de Dieu, sont utilisés par Dieu pour permettre à une âme d'incorporer un corps de chair dans le but de l'accomplissement du plan de Dieu. C'est pour ça que je dis chaque être qui est sur terre, il y a un plan divin qui est inscrit dans sa vie. Ça revient sur les discussions que j'ai pu avoir concernant l'avortement, concernant qui, pour la 3/4 des gens de ce monde, prendre position par rapport à ça, c'est, enfin, ne pas le valider quelque part, c'est
c'est être intégriste. N'ayons pas peur des mots. Non, il y a des lois spirituelles qui ont tout leur sens. Tout à fait. Dieu créa l'homme et la femme dans un but, encore une fois, de procréation. L'homme, comme j'aime dire, mon père et ma mère charnels sont des outils que Dieu utilisait pour que je puisse avoir une expérience sur Terre. Mais mon véritable papa, je peux encore plus en parler parce que j'ai plus ou moins eu ce statut d'orphelin certaines années de ma vie. Mon véritable papa, c'est Dieu. C'est lui, mon créateur. Ça permet de remettre chaque chose à sa place. Ok, je respecte la Bible nous demande de respecter notre père et notre mère. De respecter notre père et notre mère, mais notre véritable créateur, c'est Dieu. Ouais. J'expliquais à un collègue de travail cet après-midi, quand on voit qu'un simple spermatozoïde peut devenir le gaillard que tu es aujourd'hui, c'est un collègue de travail que j'essaye d'amener au Seigneur. Mais est-ce que tu vois pas quelque chose de grand derrière tout ça? Ah ouais. Je fais vite. Donc, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez, donc voilà, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Je voudrais relire cette phrase. Je la relis. Ça y est, je l'ai perdu. Reproduisez-vous, devenez... Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Je dirais que justement, ce système capitaliste, c'est pas de la domination, parce qu'il peut y avoir justement, il y a une domination divine, mais je dirais qu'il y a une domination satanique également. Ouais. Quand on voit la surexploitation au niveau de la pêche, quand on voit la surexploitation même de l'être humain, n'ayons pas peur des mots, quand on voit la surexploitation de la terre aujourd'hui, quand on voit, il y a une domination qui est satanique, qui n'est pas divine, qui n'est pas de Dieu. Par contre, il y en a une qui est divine, qui est de l'ordre divin. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits, avec des pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Là, je te rejoindrai pas totalement, ma Daniel. Oui, les végétaux sont très bons pour la santé, mais il y a de nombreux passages bibliques où sacrifice du mouton, du bélier, où l'homme de Dieu mange de la viande aussi. Ouais, promis, je finis et je vous laisse parler toutes les deux, ma chérie. J'ai vu ton doigt. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Encore une fois, ma chérie, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je prends totalement. Je suis en chemin moi aussi. À partir du moment que c'est constructif et dans le respect. Je finis et promis, vous avez 1 heure à discuter toutes les deux. Vous avez intérêt toutes les deux à me dire beaucoup de choses. Je vous le dis de manière humoristique. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, quand Dieu doit regarder, c'est souvent que je dis, mais Jésus doit être en train de pleurer tout de suite. Ouais. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Je relis la phrase de manière beaucoup plus contemporaine. C'est pas biblique, hein. Je la mets à ma sauce. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était le désastre. Ah ouais. Ouais. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. J'ai terminé. À vous, mesdames. Ma chérie, tu avais levé le doigt. Peut-être que tu amèneras notre Daniel dans certaines discussions. Vas-y. Oui. En fait, je vais répondre à la question que tu as posée à Daniel. Je vais faire ma réponse aussi. Ok. Mais je vais aller dans certaines choses que tu as dites également suite à ça. Moi, ce que je retiens donc des versets 26 à 30, 31, c'est un peu la même chose que Daniel.
c'est tout d'abord ce que tu disais, euh, non, je vais d'abord aller dans le sens de Daniel. C'est voilà, ce qu'elle disait, Daniel, ça m'a frappé aux yeux le fait que Dieu a dit, euh, je vous donne donc toute importante semence, tous les arbres fruitiers avec semences pour les reproduire, ce sera votre nourriture. Voilà. On voit bien à la création du monde, Dieu avait, et d'ailleurs c'est redit un petit peu plus loin quand il met, si je me souviens bien, quand il met Adam dans le jardin d'Éden, où il dit que Adam sera le gardien du jardin et en fait c'était à lui de l'entretenir également, de le garder et de l'entretenir, de le faire croître, voilà. Donc on voit bien qu'à la création du monde, Dieu avait prévu pour l'homme que l'homme mange en fait des fruits, des légumes, enfin des choses qui proviennent de la terre, voilà, Ouais. avec des semences. Mm. On voit bien cette hiérarchie aussi parce il crée l'homme et puis après il crée les animaux et enfin non, il a créé les animaux même avant, hein, avant de créer l'homme. Mais il dit bien qu'en fait, voilà, l'homme va dominer il va régner sur tout sur tous les animaux, les oiseaux. Par contre, il fait une différenciation dans les animaux. D'un côté, il y a les animaux sauvages et de l'autre côté, il y a le bétail. Alors, c'est peut-être intéressant de noter ça parce que beaucoup plus loin dans la Bible, tu l'as évoqué, mon chéri, c'est que après il y a eu le sacrifice des animaux et Dieu en fait plutôt que de laisser finalement l'homme avec les légumes et les fruits, il autorise également l'homme à manger des animaux à la condition qu'ils n'aient pas les sabots fendus, enfin un certain type d'animaux. Voilà. Mm. Tout à Et fait. en fait, peut-être avait-il déjà prévu cela en amont quand il a créé les animaux, puisqu'on dit qu'il y a les animaux sauvages et il y a le bétail. Le bétail, ce sont des animaux. Voilà, donc il y a la différence entre les deux. Il avait Est-ce peut-être que je déjà peux, préparé le terrain. Voilà ce que je veux est-ce dire. que, est-ce, est-ce que je peux te faire une brève boutade? Oui, Ben, il y a pas que chez les animaux, chez les êtres humains aussi, aux yeux de certaines personnes, il y a des animaux d'élevage et puis des animaux sauvages. Pardon. voilà, voilà. Christelle, quels sont Euh, les versets qui parlent de ça? Christelle, mais, quels sont mais enfin, c'est intéressant de se poser la question pourquoi cette différenciation, pourquoi animaux sauvages et pourquoi bétail? Parce que le bétail, enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce sont des animaux d'élevage. Voilà, Oui. Christelle, c'est pour quel on est bien verset d'accord. ce que tu dis? C'est au verset, pam, 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 c'est au 26. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, la- sur la terre entière et sur tous les reptiles qui rampent sur le sol. D'accord. Voilà. Dans le bétail. Et oui, parce qu'avant, au verset 25, c'était marqué Dieu fit les animaux sauvages. Voilà, donc il y a des animaux sauvages d'un côté et du bétail de l'autre côté. Donc il y a Ah, ça. Par contre, Et on se rend je bien vais, compte, pardon ma chérie, je vais, par je vais rapport à, aller par. par rapport Oui, à ce que vas-y. tu disais, bref parenthèse, on se rend bien compte qu'en fait, visiblement, alors à confirmer, que toute zoonose, toute pandémie est vraisemblablement partie d'un animal sauvage et pas domestique. ouais. Mais dans le plus loin dans la Bible, en fait, quand il fait la liste de tous les animaux que l'homme peut manger, il est absolument hors de question de manger des animaux sauvages, sauf certains oiseaux ou je sais pas quoi, hein, il me semble. Hein, Ouais. on y reviendra. Par contre, ce qui est intéressant également, par rapport à la qualité, je dirais, de la viande, entre guillemets, c'est qu'il répète, il le dit bien là aussi, c'est qu'en fait, les animaux auront et ont toute herbe verte pour nourriture. Voilà. Donc là, l'homme a encore une fois, on voit bien que l'homme a encore une fois perverti finalement l'ordre établi par Dieu quand il a commencé à donner aux animaux
les fameuses farines animales qui ont causé, n'est-ce pas, les maladies telles que la maladie de Creutzfeldt-Jakob notamment, et puis bien d'autres, et puis encore, on ne sait pas tout. Voilà. Et on se rend bien compte, encore une fois, de toutes ces zoonoses qu'on voit aujourd'hui et dont on veut absolument abattre le cheptel au complet. Encore une fois, encore une fois, vous m'excuserez, certaines dérives vont très très loin, quoi. Et encore une fois, est-ce que nous sommes pas des animaux aux yeux de certaines personnes? Je me le permets. Aux yeux de certaines personnes? Pour Dieu, non, mais ensuite, oui, c'est au verset 24, Daniel, pour répondre à ta question. Alors, c'est que je suis remontée un petit peu avant. Au verset 24, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux sauvages. Tu vois, c'est là où il fait bien la différence entre les deux. Après, par rapport à la création de l'homme, il est répété 2 fois dans le même verset, le verset 27. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Je pense que ça a toute son importance, c'est vraiment bien pour souligner que l'homme est bel et bien fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a pris, pour aller dans le même sens que le verset, Dieu s'est pris en modèle pour créer l'homme. Mais ce qui est important de noter, c'est que là, c'est ma réflexion de la soirée, je pense. Donc, il les créa à son image. Un Dieu, oui. Une personne, on est bien d'accord. Il créa un homme et une femme. Un Dieu, 2 personnes de créer. Voilà. Je continue dans ce que je veux développer. Eh bien, on se rend compte là que Dieu, en fait, avait créé, on va partir d'un concept. Je vais partir d'un concept exprès. Dieu a créé l'homme et la femme déjà, avant de mettre Adam dans le jardin. Ensuite, il a créé Adam, et après avoir créé Adam, il a créé Ève. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le concept homme-femme avait déjà été conçu par Dieu, mais physiquement parlant, il les a mis dans le jardin que après. En fait, il avait déjà. Oui. En fait, pour répondre et appuyer ce que tu es en train de dire, ma chérie, si ça peut t'éclairer, en fait, toute chose visible a d'abord son origine dans l'invisible. Oui. C'est une chose que j'aime souvent dire. Laisse-moi développer, s'il te plaît, ma chérie. Je te laisse continuer après. Oui. Le concepteur d'une voiture, il va d'abord penser, par exemple, celui qui a voulu créer j'y connais rien en voiture, hein, mais la Peugeot 306 rouge, il a d'abord pensé, je vais la créer de telle forme et de telle couleur, avec telle capacité au niveau du moteur, avec 4 portes, il pense d'abord. Donc, ça a son origine dans l'invisible et ça devient ensuite visible. C'est d'abord au niveau de la pensée, c'est-à-dire que, et je vais l'appuyer avec ces versets, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. Avant même que tu existes, je t'avais préétabli. Avant même, avant même que tu existes, je te connaissais. Je pense que ces versets vont te parler par rapport à tes réflexions, ma chérie. Je te les répète. Avant même que tu existes, je te connaissais. Avant même, c'est-à-dire que pour revenir un petit peu, je reviens sur cet ordre. Tu me disais animaux sauvages, animaux domestiques. Encore une fois, il y a une hiérarchie divine qui a tout son sens, qui n'est pas visible par la plupart des êtres humains qui sont sur Terre, mais tout ça est réel. Encore une fois, on peut parler des lieux célestes. Tout ça est réel.
j'appuie par ce verset, ce qui sera délié sur terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire qu'il y a les deux faces du voile, en fait. Il y a le visible et il y a l'invisible. Et encore une fois, je répète, toute chose visible a d'abord son origine de l'invisible. C'est-à-dire que Dieu avait déjà, et là je te rejoins ma chérie, et je vais fermer la parenthèse ici parce que je vais vous laisser le temps de parler, c'est-à-dire que Dieu, avant de créer une chose, il la pense aussi. Je vais la faire de telle manière. Je vais créer l'homme à mon image. Et puis il dominera sur les poissons, les oiseaux. Mais avant, comme toute chose, avant que cette chose prenne forme, avant qu'elle existe, il la pense. C'est-à-dire qu'elle est invisible avant de devenir visible. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit, c'est à ce moment qu'ils se sont rendus compte, seulement à ce moment, qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ne le voyaient pas avant. Donc c'était invisible. C'était de l'ordre de l'invisible. Le plan pour apporter de l'espérance au milieu de ces années, de ce monde, pour ramener justement de l'espérance au milieu de toute cette actualité, ces versets que j'aime beaucoup, arrêtez, je suis Dieu, je suis maître des nations. C'est-à-dire que Dieu a déjà pensé à la suite, en fait. C'est, je crois, ce métaphysicien, ça y est, j'ai mangé son nom, qui disait dans l'une de ses théories que le futur existerait avant le présent. Encore une fois, pilule rouge, pilule bleue. On est dans un éternel présent, etc. Enfin, tout ça pour... mais Dieu, encore une fois, a déjà pensé à la suite de ce monde, a déjà... quand il voudra mettre fin à certaines dérives de ce monde, il va le faire. Et il va rien demander à personne. Quand le déluge est arrivé, quand les tribulations, vous entendrez parler de tremblements de terre, de bruit de guerre, etc. Dieu est souverain sur toute chose. Dieu est souverain sur toute création, sur toute créature. Il est souverain. Et pour rejoindre ce message que j'écoutais hier, les lois spirituelles surpassent les lois de ce monde. Ce monde peut bien mettre des lois. C'est pas elles sont stériles par rapport aux lois spirituelles, puisque Dieu est souverain sur toute chose. Et quand il voudra mettre fin à toutes ces lois qui sont parfois sataniques, occultes, quand il voudra y mettre fin, il y mettra fin. Il ne demandera rien à personne. Qui es-tu, petit homme? Pour qui te prends-tu? Qui es-tu par rapport à moi? Qui es-tu par rapport à Dieu? C'est ce que je veux dire. L'homme est limité, Dieu est illimité. Pour qui se prend-il? Encore une fois. Je ferme la parenthèse ici. Oui. Et alors, je veux pas trop m'avancer par rapport à la suite de la Genèse. Non, mais qu'est-ce que tu penses de ce que je te dis là? Ah ben, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je parlais du concept. Voilà. Et que j'ai dit après, voilà, il a réellement créé physiquement après, mais c'est clair que en gros, c'est comme un plan finalement. Tu construis une maison, tu fais un plan d'abord, tu veux faire voilà, tu fais ton plan d'abord. Donc en fait, tout ça, ça a été. Mais en fait, ce qu'on se rend compte surtout, c'est que les seuls concepts finalement, si je veux reprendre ce mot-là, qu'il a fait, c'est celui de l'homme et de la femme. Parce que les premiers à remplir la terre réellement physiquement, ce sont les poissons, les animaux sauvages, le bétail, les oiseaux, etc., etc., les plantes, tout ça. Ça, il l'a dit, mais ça a été créé tout de suite. Voilà. Enfin, il l'a dit, mais c'est apparu tout de suite. Ça a rempli tout de suite la terre. Alors, je te fais une autre parenthèse. Imagine, l'être humain arrive sur Terre et puis il n'a rien à bouffer, justement. Oui, bah voilà. Tu vois? Oui. Oui, oui, Voilà. mais c'est pas, oui, c'est bien justement parce qu'il y a un ordre. Il y a Voilà. un ordre divin, c'est clair. Voilà, c'est sûr. C'est Et clair. je veux pas m'avancer pour. En fait, il avait même prévu que ce concept-là de l'homme et de la femme,
va croître et se multiplier. Donc, il avait prévu le concept féminin-masculin. Voilà, puisque pour croître et mettre plein de petits êtres sur Terre, il faut un homme, une femme. Hein, voilà. Donc ça, il avait prévu ce concept-là. Ce qui est étrange, mais là, je vais m'avancer un petit peu plus loin dans la Bible. Ce qui est étrange, c'est que quand l'homme est arrivé, quand il a posé après l'homme dans le jardin, il l'a posé tout seul. Il n'a pas mis la femme en même temps que lui, alors qu'il avait déjà créé ce concept femme, que femme et homme allaient croître, se multiplier et tout. Et avant de lui montrer la femme qui sera Ève, et en fait, il a montré tous les autres animaux avant. Alors que le concept avait déjà. Donc en fait, c'est comme si il fallait une certaine reconnaissance de l'homme pour avoir l'aval de Dieu. Voilà. Que l'homme reconnaisse, oui, que c'est la femme qu'il me faut, et puis là, Dieu, ok, c'est elle. En fait, mais là, on va un petit peu plus loin et c'est pas voilà. Par contre, il y a un autre truc que je voulais souligner, c'est que donc Dieu a mis les animaux, il a mis les plantes, il a mis les oiseaux, il a mis les poissons, il a mis tout ça. Mais de l'homme et de la femme, ce sont les deux seuls êtres qu'il a bénis. Les autres, il ne les a pas bénis. Ce n'est pas marqué dans la Bible, dans la parole. Là, c'est souligné au verset 28. Il les bénit et leur dit que concernant les animaux, ça, il leur a pas dit, c'est pas noté, il les bénit et leur dit. Il leur a simplement dit, croissez et multipliez-vous. Voilà. Mais parce qu'encore une fois, il les bénit et leur dit. Mais parce qu'encore une fois, dans l'ordre créationnel, c'est intéressant tout ça. C'est-à-dire que l'animal, justement, comme je te disais tout à l'heure, imagine comme tu viens de me dire, et puis on laissera parler Daniel après. Comme tu viens de me dire, l'animal a été créé avant l'homme, comme je viens de te dire. Mais imagine. Et puis pareil, les végétaux, ça a été créé avant l'homme. Mais imagine, l'homme, il arrive sur Terre, il a rien à manger. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Je fais le lien avec l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'encore une fois, c'est deux natures. Notre nature humaine, charnelle, c'est cette viande, c'est ces végétaux. Notre qui permet à ce corps charnel de se maintenir en vie. Qu'est-ce que notre nourriture spirituelle? C'est cette Bible, c'est cette parole, c'est cette nourriture spirituelle qui permet à cette âme de subsister. Et tu dis, et pour répondre à ce que tu es en train de dire, que tu dis que Dieu a béni uniquement l'homme avec un H majuscule, il a béni la femme, il a béni l'homme, et il a béni l'homme avec un H minuscule en lui donnant cette aide qui est la femme. Encore une fois, pourquoi il aurait béni que l'homme? Je fais le lien. Dieu qui dit à l'homme, vous dominerez sur les animaux, parce que l'animal est à disposition de l'homme avec un H majuscule, parce que, il est là pour l'homme. C'est la nourriture de l'homme charnel. Voilà, on va manger un poulet, on va manger un rôti, on va manger, si on n'a pas ça, si on se nourrit pas, au bout d'un moment, on a beau être super spirituel, ultra spirituel, si au bout d'un moment on ne nourrit pas notre homme charnel, on peut aller justement jusqu'à la mort. Tout est question d'équilibre. C'est de nature. Le jeûne est nécessaire également. J'en ai déjà parlé, parce que le jeûne a deux rôles, charnel mais également spirituel, pour la santé aussi bien physique que spirituelle. Mais pour finir ce que j'étais en train de dire ici, pourquoi il aurait béni que l'homme? Encore une fois, je vois clairement l'homme qui est tripartite, corps, âme, esprit, l'animal qui serait que corps et âme.
On voit que l'animal est limité. On voit que l'animal est limité. Voilà pourquoi l'homme domine l'animal, parce que l'homme a malgré tout des capacités supérieures à l'animal. Je pense qu'on le voit. Je te laisse dire ce que tu as à dire, ma chérie, puis j'aimerais qu'on laisse la parole un petit peu à notre Daniel. Ouais, mais après, je termine là. Je pense que dans ces Vas-y. 3 mots, il les bénit. Il faut voir deux petites choses. Tout simplement, ça met en lumière la place prédominante dans cette hiérarchie, la place prédominante que l'homme, en général, l'homme, la femme ont dans la création. Mais ça montre également l'amour que Dieu a pour cet être qu'il a créé, je pense, parce que cet être, en fait, est fait à son image. Donc, quelque chose qui est fait à ton image, qui te ressemble. Et puis là, c'est bien redit, hein, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ça insiste quand même bien sur le fait que l'homme ressemble à Dieu, enfin est fait d'après l'image de Dieu. Donc comment ne pas être plein d'amour finalement? Il y a un petit côté, comment qu'on dit? Je dis pas ça de Dieu, hein, mais on peut néanmoins, on dit que Dieu est un Dieu jaloux, mais on peut se dire Dieu est également un Dieu qui aime sa personne finalement parce que il a fait l'homme, la femme à son image, à l'image de Dieu. Il les bénit, il leur donne cet amour-là. Peut-être parce que justement, il s'aime lui aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être une relation entre les deux, mais enfin, il n'empêche que ça met bien en lumière que l'homme a une place particulière sur la terre et une place de choix puisqu'il le met dans un jardin, il lui crée tout, il fait tout beau rien que pour lui. Voilà, c'est enfin, qui n'aimerait pas de nos jours être balancé dans le jardin d'Éden avec tout à disposition, voilà. Hein. Balancer. Bah oui, balancer, oui, bah, poser. Bon courage. Voilà. La chose que je voudrais rajouter, c'est que on se rend bien compte que Dieu a mis à disposition de l'homme de quoi subvenir dans sa nature humaine et dans sa nature spirituelle. Et malheureusement, l'homme, dans son orgueil, veut souvent aller chercher ailleurs que Dieu, justement, et là est son piège. Là est son piège. Voilà. Ma Daniel, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, eh ben, moi je voulais relever quelque chose avant. Ouais. Et il faut que je retrouve ce que je voulais relever. Oui, donc Dieu les créa mâles et femelles, c'est dit clairement hein, au verset 27. Il y a l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit fructifiez et multipliez, remplissez la terre. Ah oui, ce que je voulais dire, voilà, ça me revient. Quand tu as parlé de la pensée, que la conception, c'est déjà au niveau de la pensée, ça me fait rappeler à tout un chapitre que j'avais pour des femmes que je suivais sur l'avortement. Ouais. L'avortement, je suis farouchement contre parce que bien avant que l'enfant soit déjà conçu dans le ventre de la mère, Dieu a déjà conçu cet enfant-là dans sa pensée. Donc il est déjà vivant au niveau de la pensée chez Dieu. Et j'ai toujours été contre l'avortement à cause de ça, parce que je me rappelle de ce passage dans la Bible aussi. Hein. Et c'est vrai que Dieu prévoit des choses dans son plan et il a des plans incroyables et c'est insondable, ça va tellement loin que ça nous dépasse complètement. On ne peut même pas atteindre un iota de ce qu'il a prévu pour nous et de ce qu'il prévoit pour l'humanité. Je crois que c'est même presque impossible de rentrer là-dedans. Dans la totalité, c'est trop grandiose. Je suis toujours émerveillée par ce que Dieu a prévu pour nous. C'est incroyable. Justement, je crois que c'est l'exemple que je vous avais laissé. En fait,
Jésus qui a été enfanté de manière surnaturelle par la Vierge Marie, qui a été enfanté par le Saint-Esprit. Joseph, encore une fois, aurait pu mal réagir. Et ben, s'il avait mal réagi, Jésus, en fait, le plan qui était inscrit à l'intérieur de Jésus, c'était le salut de l'humanité, justement. Ouais, et je répète. Ouais. Je répète. Oui, Vas-y. oui, vas-y. Vas-y, ma Daniel. Par rapport au verset qui dit que l'homme est l'image de Dieu, l'homme est l'image et la gloire de Dieu, mais un seul, Christ, est l'image du Dieu invisible, et l'image du Dieu invisible sans aucune restriction. C'est tellement grandiose. Il est la révélation entière et parfaite de Dieu, même si nous n'en avons encore qu'une connaissance limitée. Jésus-Christ est venu en chair sans cesser d'être Dieu. Et il n'est pas selon l'image du premier homme, mais il est fait à la ressemblance des hommes, en ressemblance de chair de péché. L'un est tiré de la terre et susceptible d'être contaminé par le péché, mais le second est venu du ciel, il est le Saint de Dieu. Le croyant portera un jour l'image du céleste. Voilà ce que je voulais dire aussi par rapport à l'image, à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. La chose que j'aimerais rajouter en ce qui me concerne, c'est que justement, Dieu créa l'homme à son image. On a ce verset biblique où Jésus nous dit, mais vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Ah oui, oui. Je mets en corrélation, je vous ai créé à mon image. C'est-à-dire que Dieu nous a créés avec des capacités à partir du moment qu'on est avec lui, qu'on a le Saint-Esprit qui vit en nous. On sait que, comme j'aime dire, moi je témoignais cet après-midi à un collègue de travail sur les différentes guérisons que Dieu a permis par mon intermédiaire, en fait. Mais tout ça, c'est l'opération du Saint-Esprit, comme on dit justement. Voilà, enfin la véritable guérison, la véritable délivrance, la véritable tout ça divine, c'est l'opération du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui est en nous lors de notre véritable naissance qui nous donne ces capacités-là. Et Jésus, je te le disais il y a pas longtemps, ma chérie. Et Jésus nous dit avant de partir, vous ferez des choses bien plus grandes que moi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on se rend bien compte de qui était Jésus, pourquoi il est venu, encore une fois, pour le salut de l'humanité, et avant de partir, il nous dit, vous ferez des choses bien plus grandes que moi. Encore une fois, à partir du moment qu'on est véritablement né de nouveau, qu'on nourrit ce Saint-Esprit qui est en nous, donc, sanctification, mis à part lecture de cette nourriture spirituelle, de cette, mais on a ces capacités en nous, et l'être humain, je dirais même, c'est pour ça que je te disais, ma Danielle, tout à l'heure, mais aime-toi. Divinement, tu es parfaite. Et l'être humain se mésestime, se sous-estime, mais pourquoi? Parce que à partir du moment qu'il vit dans la chair, encore une fois, chute d'Adam et Ève, voilà pourquoi on parle de nature adamique. À partir du moment que l'être humain vit dans la chair, il n'a pas conscience des capacités qui sont en lui à partir du moment qu'il a cette connexion avec Dieu. J'ai le ciel en face de moi. À partir du moment qu'il conserve ce cordon ombilical qui le relie avec le ciel, il a ces capacités-là. Et le péché, en fait, justement, nous coupe avec ces réalités-là. Encore une fois, le fruit, Adam et Ève, la chute, nous coupe avec ces réalités-là. On attriste le Saint-Esprit par le péché, et c'est un message que j'écoutais dernièrement. On attriste le Saint-Esprit par le péché. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il nous forcera en rien du tout. Si on veut le nourrir, il se laissera nourrir. Il grandira en nous. Mais c'est pas lui qui va nous forcer à le faire, en fait. C'est pas lui qui va nous forcer à le faire. On a cette responsabilité-là, en fait. Et j'entends certains messages dans l'église, parfois, où je suis pas d'accord. Personnellement, je suis pas d'accord. On a une responsabilité en tant que chrétien.
On a la responsabilité de chercher Dieu. On a la responsabilité de se nourrir spirituellement. On a la responsabilité de s'édifier spirituellement. Ça demande du travail. Ça vient pas tout seul, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais la chose sur laquelle je voulais venir surtout, c'est que le péché nous coupe avec ses réalités, nous aveugle. Jésus qui nous dit, je suis venu rendre la vue à l'aveugle. Voilà, la chair, c'est la mort. La parole nous le dit. Voilà, ça nous coupe avec tout ça. Et oui, la chose que je voulais dire également, c'est que le Saint-Esprit est un gentleman. Si on va contre cet ordre divin, si on ne se nourrit pas, oui, peut-être qu'il va rester un petit moment, mais au bout d'un moment, il va partir. Ouais. C'est une réalité. On peut perdre son salut. C'est une réalité. Il y a certains messages, personnellement, c'est mon humble avis, je ne suis pas d'accord. On peut perdre son salut. On peut le perdre. Le Saint-Esprit, et c'est ce message était édifiant. En ce qui me concerne, c'était édifiant. Ce message disait que c'est pas parce que on a certains dons, les dons n'ont rien à voir avec avec le fait que le Saint-Esprit soit encore en nous. Il est dit que Satan lui-même est capable de prodiges. Il est capable voilà. On peut croire qu'un don est divin et il peut être complètement satanique. Donc le fait d'avoir la capacité de certains dons n'est pas un signe de notre salut. Ce n'est pas un signe. Et le gentleman, pour terminer, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Si on continue dans le péché, si on se rebelle à Dieu, si on lâche la main de Dieu, on peut croire que le Saint-Esprit est encore en nous parce qu'on a certains dons, sauf que ces dons-là sont plus divins et le Saint-Esprit est parti. Et on ne peut même pas s'en rendre compte. Selon le message que j'écoutais il y a quelques jours, on ne s'en rend même pas compte. Là est le piège de certains mouvements qui se disent chrétiens parce que ils ont ces dons-là, parce que sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte que le Saint-Esprit était plus dans l'Église en fait, qu'il était parti à cause de certains compromis, à cause de certains péchés, à cause, j'écoutais un message cet après-midi, on est dans les prophéties, on est dans des temps particuliers aujourd'hui dans l'humanité, il faut avoir le courage de le dire, les choses vont s'accélérer, mais même si tu sens un appel de Dieu dans ta vie, j'écoutais ce message qui est puissant, précipitation n'est pas signe de sagesse. C'est-à-dire qu'à vouloir griller les étapes, parfois, c'est notre plus grande chute qu'on est en train de déclencher, en fait. Dieu appellera ceux qu'il a prédestinés. On doit avoir cette foi-là. En ce qui me concerne, j'ai cette foi-là. Mais vouloir faire des compromis parce qu'il faut de l'argent pour l'Église, parce qu'il faut vouloir faire des compromis pour accélérer la montée de cette Église, est-ce qu'on vérifie avec qui on fait des pactes? N'ayons pas peur de le dire. Parfois, on cherche l'argent parce que oui, pour lever un ministère, il faut de l'argent. Rien n'est gratuit sur Terre. Par contre, est-ce que cet argent est propre? Est-ce qu'on l'a vérifié? Et Dieu voit toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et dans ces temps de la fin, tout ce qui n'est pas de Dieu, toute église qui n'est pas de Dieu, toute église qui a voulu la gloire, sa gloire personnelle et pas la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on va voir? Elle va chuter, cette église. Il y a des pasteurs, je reste humble, certains pasteurs, j'entendais dans ce message, ont fait des compromis, ont fait des pactes avec des personnes qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ont reçu de l'argent d'endroits qu'ils n'auraient jamais dû recevoir. Et ça, Dieu le sait. Et Dieu est juge. Voilà, je ferme la parenthèse. Eh ben, c'est grave, hein, ce que tu dis là. C'est poussé par l'esprit, en tout cas, ce que je viens de vous dire. Et encore une fois, on a un Dieu qui nous parle, on a un évangile qui, du début jusqu'à la fin, je pense que peu le prêche ça. On a un évangile qui, du début jusqu'à la fin, nous parle de justice et de vérité. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et on a aussi un évangile qui nous dit, Satan, qui vient voir Jésus pour le tenter, qui lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces nations. Est-ce qu'on vérifie
je pense, je reste humble, je suis pas parfait, mais on doit être extrêmement alerte et vérifier avec qui on fait des pactes, de qui on reçoit de l'argent et voilà, c'est pas notre gloire, c'est celle de Dieu. C'est pour Dieu qu'on doit agir. C'est pas pour monter sur un estrade et se dire pasteur, se dire je sais pas quoi du jour au lendemain pour que les projecteurs soient sur nous. Les projecteurs doivent être sur Jésus, pas sur nous. Mm. Les projecteurs doivent être sur Jésus, pas sur le nom d'une église. Et il est écrit, je pense personnellement, c'est mon humble avis, je pense qu'on arrive dans des temps, on revient dans les temps des églises de maison. Parce que les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. On avait ces chrétiens qui se cachaient dans des grottes, qui avaient des cellules de maison, justement, qui avaient, et moi j'ai l'image un petit peu. Ma chérie, tu comprendras pourquoi, je te le dirai dans les coulisses. J'ai un petit peu l'image pour Réveil chrétien en Auvergne. On parle de sous-sol. On parle de certains chrétiens. Je pense que plus on va avancer, plus en tant que chrétien, on va être obligé de faire ça de manière tactique, intelligente, et parfois même de se cacher pour vivre notre foi, en fait. On revient dans ces temps-là. Pour moi, c'est mon humble avis. Je suis pas là pour alerter, mais c'est ce qui est à l'intérieur de moi tout de suite. Et je pense qu'on revient dans les temps des églises de maison, justement. Voilà, les hyperstructures, les hyperstructures, comme j'ai dit un jour à ma femme, quand on voit certains noms de serviteurs de Dieu, il y a des hyperstructures, des hyper-églises, de grandes églises qui étaient complètement divines. Mais il y en a d'autres pas du tout. Pas du tout. Voilà ce que je voulais dire au milieu de tout ça. À vous les filles. J'en ai pas Alsace, hein. Les églises de maison de plus en plus. Ça rejoint ce que tu dis, ouais. Je pense qu'on revient à ça parce que, encore une fois, on voit dans quel temps on va. Quand on voit ce qui se passe d'un point de vue, je citerai pas de nom, je ferai exprès, quand on voit ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, quand on voit ce qui se passe au niveau de la société, et je citerai ce verset-là, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Si on veut conserver notre salut, on va devoir être tactique. On va devoir être tactique. On va devoir, être tactique. On parle, justement, le mot cellule, pour moi, il a tout son sens. Le mot, je vais faire attention à ce que je dis en pleine place publique, mais on parle pas de promenade de la foi. On parle de soldat de Christ. On parle de, tu vas encercler l'adversaire, il faut être tactique. Il faut être tactique. Si tu vas la fleur au fusil, la première balle spirituelle, tu vas te la prendre, en fait. Paul, il parle de course aussi, hein, de course chrétienne. Hein. Je vais achever ma course. C'est ça. Mais parce que on a quelqu'un qui nous court après. Voilà pourquoi il parlait de course. On est coursé en tant que chrétien. Parce qu'il y en a un qui veut notre chute. Oui. Voilà. C'est vrai. Et la chose, parce qu'il me semble que ma chérie veut dire quelques mots, la chose que je dirais, c'est que l'adversaire est tactique. Soyons encore plus tactiques que lui. Les milieux occultes sont tactiques. Soyons encore plus tactiques qu'eux. Mais je dirais aussi qu'en tant que chrétien, il faut avoir du courage aussi. Je vois l'occultisme en fait en pleine place publique. Eh ben, n'ayons pas peur d'affirmer notre appartenance à Jésus. Si nous avons véritablement la foi, nous savons que nous avons une vie éternelle qui nous attend. N'ayons pas peur d'afficher notre foi non plus. Parce que si on ne contre pas les ténèbres par la lumière, comment on fait reculer les ténèbres, en fait? Ouais. Voilà. L'image, elle est là. Tu peux allumer une lampe sur une ombre, l'ombre, elle disparaît. Ben, l'image, elle est complètement là, en fait. Et il est bien dit dans la parole, vous êtes la lumière du monde.
Tout à Vous êtes fait, la ouais. lumière du monde. Mm. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que personnellement, encore une fois, c'est ce qui m'est personnellement confié. Je suis fatigué. Je l'écrivais à une personne aujourd'hui. Je suis fatigué par le silence de certains chrétiens. Je suis fatigué par la non-prise de position de certains chrétiens. Je suis fatigué de tout ça. Mais Ouais. c'est pas grave, ça met le feu à l'intérieur de moi. Puisque personne va le faire, si Dieu le veut, alors je le ferai. Dans le nom de Jésus. Mm. Super. Ma chérie, il me semble que tu voulais prendre la parole. Oui, je voulais revenir à la Genèse par rapport au statut de l'homme, en fait, dans la création de Dieu. Est-ce que, Daniel, tu peux me lire ta version du verset 31? Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, le 6e jour. Mon chéri, tu peux lire toi aussi le verset 31 de ta version? Verset 31, tu m'as dit? Oui. Oui. Ok. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. D'accord. Moi, c'est écrit: Dieu contempla ce qu'il avait fait, il vit que cela était très bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. C'était juste pour appuyer en fait la place particulière que Dieu a prévue pour l'homme dans la création. Euh, les cinq premiers jours où il a commencé donc son œuvre, à la fin de chaque petit verset, enfin de chaque création plutôt, à la fin de chacun de ces 5 jours, c'est juste marqué: Dieu vit que cela était très bien. Dieu vit que cela était bien. 5 fois. Marqué 5 fois. Dieu vit que cela était très bien. Était bien. Le 6e jour, donc quand il a créé l'homme, il n'y a pas du tout marqué on ne retrouve pas cette répétition. Dieu, en fait, regarde. Moi, sur ma version, c'est marqué contempla. En Ouais. fait, il prend le temps de regarder ce qu'il a fait et après, il appuie, la parole dit: il vit que cela était très bien ou très bon. Voilà, ça Mm. insiste. En fait, il y a une certaine, on sent une certaine. Il est très content, c'est sûr, de ce qu'il a créé avant. Il dit qu'il trouve cela bien. Mais une fois qu'il a créé l'homme, c'est très bien et il prend le temps de regarder avant de dire c'est très bien. On sent vraiment une satisfaction, une place particulière en tout cas que l'homme a dans le cœur de Dieu. Voilà. Mm. Je te repose la question, ma chérie. Combien de fois il dit que c'est bien? C'est bon? Alors, les 5 premiers jours, il crée la Ouais. nature, il crée les eaux. À chaque fois, il dit, à chaque fois, donc 5 fois, il le dit, c'est écrit, et Dieu vit que cela était bien. Ok. Voilà. Et le 6e jour, Dieu regarde, comme dans la version à Daniel, c'est marqué, il me semble, Dieu regarda. Dans la version que tu as, c'est pareil aussi, Dieu regarde. Et après, c'est écrit, il vit que cela était très bien ou très bon. Voilà. Très bon. Mm. Ok. Mais avant de Et le juger si 7e? c'est très bien, il prend le temps de regarder, alors que pour le reste, en fait, il n'a pas regardé. Il a vu que c'était bien. Voilà. Et il a continué. Tu as employé le verbe Dieu contempla. Et c'est vrai que le fait de contempler, c'est regarder en éprouvant une certaine jouissance. Oui, voilà. On, Une on met du admiration, et puis tu as l'idée aussi où quand tu te promènes, tu vois,
mon chéri, quand on se promène, qu'on voit toute cette belle nature, on s'assoit, on la contemple, c'est-à-dire on la mange du regard, on s'imprègne en fait de tout ça. Il y a, oui, il y a une forme d'admiration, il y a de jouissance comme tu dis, mais vraiment, on fait pas que de la regarder. Il y a quelque chose ça sous-entend, ça sous-entend d'autres émotions par derrière. Voir, c'est Voilà. très bien, on peut voir et puis voilà. Mais contempler, ça veut dire qu'il y a ouais, il y a cette satisfaction, il y a cette euh, cette idée voilà, de déguster, de prendre le temps, d'admirer, voilà. Ouais. Et il n'y a qu'à la C'est création pour, de l'homme qu'il a fait ça. c'est pour ça qu'encore une fois, c'est marrant parce que tous ces mots que vous êtes en train de me dire, prendre le temps, en fait. Et on est justement dans un monde qui veut plus qu'on prenne le temps, en fait. Ouais. Justement, et c'est la chose que je te disais, ma Daniel, tout à l'heure, n'aie pas peur de lire la parole doucement. Parce qu'il vaut mieux la lire doucement. C'est bien de la lire, mais c'est encore mieux de la comprendre. Tu veux décrypter un paysage, tu veux décrypter une personne, il faut du temps. C'est pas en 15 jours que tu connais quelqu'un. C'est pas. Et puis, les surprises peuvent être magnifiques, hein, ma chérie. Je pense que ce que je te présentais il y a 15 ans, c'était pas tout à fait ce que je te présente aujourd'hui, quoi. Je t'entends pas, ma chérie. Mais bah oui. Oui, non, Ça mais prouve bien. après, c'est Ça prouve bien qu'il faut, voilà, il faut du temps, en fait. Et je recite ce verset biblique, précipitation n'est pas signe de sagesse. On fait rien de bon dans la précipitation. Non. C'est vrai. Encore une fois, alors, de notre côté, on le fait de manière complètement divine. Je pense au petit couple qui est sous notre toit, ma chérie. Je citerai pas de nom. Mais voilà, de prendre le temps de connaître la personne, en fait. Dieu m'a guidé dans cette conduite, ma chérie, je te le dis. Voilà, qu'il le fasse dans un milieu sain, en fait. Mais de prendre le temps, en fait. Encore une fois, je répète, l'Église qui disait, mais faut pas coucher avant le mariage. Avant d'être chrétien, mais c'est n'importe quoi, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, quand on voit encore une fois certaines dérives, certains abus, autant du côté de la femme que de l'homme, mais bien sûr qu'il faut pas se précipiter, qu'il ne faut pas se précipiter, ça c'est sûr, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est un sujet ça sur lequel je suis soucieux. Je pense que je vais rapidement vous faire une lecture sur tout ce qui est adultère, fornication et compagnie. C'est un sujet que pour moi on n'en parle pas assez et c'est piégeux. Voilà, on n'en parle pas assez de tout ça. Voilà, aujourd'hui, on consomme le sexe comme on consomme. Voilà, ça devient aussi une consommation. Consommation. Voilà, c'est pas de la consommation. Ça devrait être divin. Voilà, ça devrait encore une fois être de l'ordre divin. Ça devrait, voilà, il devrait y avoir énormément de respect dans tout ça. Aujourd'hui, il y en a plus. Les gens ne se respectent plus. Je vais pas généraliser, mais beaucoup trop, j'ai pas peur de le dire, ne se respectent plus. On ne respecte même plus le mariage. Enfin, pas moi, dans le nom de Jésus, mais tu regardes dans ce monde, beaucoup ne respectent même plus leur mariage. Cachent qu'ils sont mariés. C'est souvent que je vous en parle. Je pense que je suis particulièrement soucieux sur ce sujet. Peut-être parce que je suis issu d'une histoire un peu particulière, mais ça me ravage. Enfin, voilà. Mais voilà, quand l'être humain, quand Dieu va vouloir dire stop, et une bonne fois pour tout stop à tout ça, mais ça va faire bizarre à beaucoup de monde, ça c'est clair. Ça c'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez de cette partie que je vous apporte? La partie au niveau de la sexualité, oui. Ouais, au niveau de comment les couples vivent, comment on consomme. Je vois ces sites de rencontres.
de partout. Enfin, tu allumes ton téléphone. En fait, mais c'est là où est la ruse du diable, en fait. Il te tend toutes les perches, en fait. La tentation est là. Voilà, pour que tu. Mais voilà, enfin, moi, j'allume mon téléphone tout le temps. C'est un site de rencontre. Je vais sur les réseaux sociaux. Mais, ouais, ça devient insultant, quoi. Ça devient lourd, quoi. Ça devient. Et euh, je me nourris de la parole parce que et c'est une chose que je disais à Chris il y a quelques soirs, je lui disais, mais personne ne doit se croire à l'abri, même pas nous, en fait. Parce que là est la ruse du diable. C'est quand tu te crois arrivé que là est ta plus grande chute, en fait. On doit veiller, soyez sobre. Veillez, soyez sobre. L'adversaire, le diable, cherche qu'il peut dévorer, tuer. C'est écrit. C'est écrit. Satan n'aime pas les couples. Eh ben. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, ce qui m'étonne, c'est que ce soit dans les églises, tout ça, hein, ça m'étonne. Hein, je ne vois pas tellement ça chez nous. On fréquente 3 églises différentes, mais on voit pas tellement ça chez nous. Hein, entre chrétiens, ils se respectent, ils se marient vierges et puis ils suivent un chemin de chrétien, quoi. Eh ben, moi, je te dirais, je suis Ouais. très observateur et il y a des regards qui veulent dire beaucoup de choses. Ah bon? Ouais. Même dans les églises. Hein. Même dans les églises. Ah ouais? Discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Mais c'est clair, c'est réel tout ça. Bien sûr. Et c'est pas parce qu'une personne te présente une façade que qu'est-ce qui se passe derrière la porte quand la porte est fermée. Mais bien sûr. J'ai arrêté d'être naïf, moi. Je crois même dans le milieu chrétien. Eh ben. Ma chérie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais que c'est clair que Satan n'aime pas les couples. Et il y a déjà les prémices à tout ça dans la Genèse. Ouais. Parce que complètement. Merci, ma chérie. Dieu créa l'homme à son image. Il créa un homme et une femme. Donc déjà, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Dieu les bénit. Dieu en plus les a bénis. Dieu leur a dit, croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Satan veut multiplier ses anges noirs. Satan veut se soumettre la terre. Voilà, donc en fait, l'homme, finalement, Dieu, en créant l'homme, a précédé les mauvais plans que se faisait Satan. Voilà, ah ben mince, il y a quelqu'un qui vient avant moi, qui est créé pour se soumettre, voilà, pour régner sur tout ordre sur terre, alors que moi j'ai été précipitée sur terre et c'est moi qui voulais régner dessus. Voilà, donc il y a un combat entre Satan et l'homme. Dès l'instant que Dieu a créé l'homme, il l'a béni. C'est ça. Je suis obligé de couper ici, les filles. Il nous reste 10 minutes. Ma Danielle, est-ce que tu veux prier? Ouais. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces instants que nous avons passés ensemble. Tu étais là pour nous nourrir, pour nous éclairer, pour nous enrichir dans nos débats et nous te remercions pour tout ce que tu nous as apporté par ton esprit. Et nous nous en remettons encore à toi pour continuer le chemin. C'est un chemin qui est difficile. Nous voyons qu'il y a énormément d'embûches et nous te supplions de nous garder, de nous protéger par rapport à ce que l'ennemi veut faire de notre vie chrétienne. Nous te demandons de nous donner tout l'éclairage qu'il nous faut pour continuer à poser nos pas dans les traces du Seigneur Jésus. Et je te remets nos familles, celles de Jérémie, de Christelle, la mienne aussi, celle de Stéphane. Nous te remettons nos enfants, nos petits-enfants. Te demandons que nous soyons protégés et que nous soyons
aussi diriger dans ce chemin. Nous avons tellement besoin de toi. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ma chérie, est-ce que tu veux prier? Oui. Ben, Seigneur, ce soir, nous avons lu 6 versets, mais 6 versets avec encore plein de choses à dire, à décoder, à comprendre surtout. Voilà, c'est bien souvent, beaucoup font l'impasse de la création ou la lisent et puis on reste là, mais en fait, c'est à mon sens un passage très très important de la Bible parce que c'est ce passage-là qui pose toutes les choses. C'est le commencement. C'est comme quand on bâtit quelque chose, ben, il faut des fondations pour que ça tienne. Et en fait, toutes ces fondations, ben, c'est ta création, Seigneur. Et c'est de là que tout part. Et c'est de là que ben, la suite viendra. Voilà, donc c'est important de la connaître, de l'étudier, d'en avoir toute la compréhension. Et merci de nous accompagner dans cette compréhension qu'on doit avoir. Voilà. Merci de cette création également quand même. Je pense que c'est un peu irrespectueux de ne pas te remercier par rapport à ça, puisque en fait, on se rend bien compte que tu as tout fait euh, pour l'homme, pour que l'homme soit bien. Euh, Voilà, j'attends avec hâte la suite de la lecture la semaine prochaine parce que je pense qu'on va aller encore plus loin dans les compréhensions, dans les échanges. Et là, déjà ce soir, on en a beaucoup dit. Ça a été vraiment un moment un moment béni, mais un moment de croissance spirituelle, un moment voilà, où on comprend qui on est finalement, qui on est, pourquoi ces combats, voilà. Heu, donc ouais, important de lire, ta parole. Merci pour ce que tu nous as laissé. Merci pour les armes également que tu nous as laissées par la suite, dans cette Bible. Heu, voilà, c'est ce que j'aurais à dire de ce soir. Et bien évidemment, je te remets à nouveau, nos familles, nos proches, nos amis, et tels que tu, l'as fait pour l'homme et la femme lorsque tu les as créés, bah, je te demanderai, de nous bénir tous et de garder sur nous tous, sur nos proches, sur nos familles, ta protection et ta bénédiction. Mmh, voilà. Merci Seigneur en tout cas pour, qui tu es et ce que tu as fait de nous. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour ce live, merci pour cette connexion, merci d'avoir permis à notre Daniel de nous rejoindre ce soir. Ça va devenir une reine du streaming, pour aller expliquer à toutes les personnes qui voudront se connecter. Merci Seigneur pour cet échange, merci pour cet amour, cette bienveillance. Voilà, même si c'est à distance, on t'a vraiment ressenti entre tous les trois. Encore une fois, ordre et plan divin, trois, Trinité. C'est bien souvent qu'on se retrouve trois. Et encore une fois, je ne suis absolument pas dans la quantité, mais dans la qualité. Et chacun de ces échanges sont une véritable bénédiction. Ce soir, cet échange en a été un. Qu'il puisse bénir toutes les personnes qui pourraient l'écouter par la suite. Merci pour ta création. Merci parce que, Seigneur, tu nous as créés, mais tu as également mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour vivre aussi bien dans ce monde que spirituellement. Tout le reste n'est que superflu. Je fais une grosse prière pour l'humanité qui ne respecte justement plus forcément ta création, tes créatures, ton ordre, tes lois, etc. Vraiment qu'on puisse, Réveil chrétien en Auvergne, que ce groupe puisse être également un instigateur de ce réveil qui vient. Parce que je le déclare en ton saint nom Jésus et je prie pour qu'un réveil chrétien surnaturel, spirituel puisse avoir lieu et que toutes ces choses occultes, sataniques, puissent
prendre rapidement fin. Que tous ces esprits maléfiques, toutes ces âmes mal intentionnées puissent être arrêtées par toi, qui est juge, qui est qui aime la justice et la vérité. Je le place entre tes mains pour qu'on puisse repartir rapidement sur un cycle divin, respectueux, éthique, respectueux de tes créatures, de ta création. Et respectueux de toi-même, puisque tu es notre créateur. Nous te devons absolument tout. Et ça, malheureusement, beaucoup l'ont oublié et risquent d'en payer les conséquences. Donc, utilise-nous, continue de nous utiliser pour qu'on puisse placer des âmes qui n'attendent que toi sur notre route tous les jours, quotidiennement, qu'on puisse parler à une personne de toi tous les jours. Parce que si on parle de toi, ne serait-ce qu'à une personne tous les jours, il y a 7 jours dans la semaine, il y a 31 jours dans un mois, 12 mois dans l'année, etc. Voilà. On peut amener à notre propre échelle un maximum de personnes jusqu'à toi. Et qu'on continue d'être tes outils. Et que Réveil chrétien en Auvergne puisse se faire une place particulière pour cette justice et cette vérité. Ma chérie Danielle me connaissent particulièrement sur ce point-là. J'ai souci d'être l'un de ces outils, d'être une sentinelle de ton nom, de mettre en lumière toutes ces hérésies, utilise-moi. Mais garde-nous humbles, Seigneur, parce que, encore une fois, ce n'est pas notre propre gloire, c'est ta gloire. C'est pour toi qu'on œuvre. C'est pour toi qu'on travaille. Je prierai également pour que on continue de te servir parce qu'il y a une puissance dans le fait de te servir. Voilà. Merci pour ma chérie qui est de plus en plus à l'heure. Merci pour ma Danielle qui m'a toujours été fidèle et qui est fidèle à chacun de ses lives. Tu les bénis, elle, ainsi que l'ensemble de leur famille. Je te remets ma personne. Voilà, je déclare ton armée d'anges autour de nous tous, de Daniel, de ma chérie, de moi-même, mais également de l'ensemble de notre famille, mais également de l'ensemble de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié et je déclare, c'est une chose que j'aimerais amener à ma Danielle. Il me reste 2 minutes. Une chose que j'aimerais apporter à ma Danielle. Continuons d'œuvrer, même si c'est parfois dans le secret, même si nos propres enfants le savent pas forcément. N'oublions pas qu'il y a une bénédiction générationnelle. Nous sommes liés spirituellement. Encore plus pour une maman qui a porté un enfant. Continuons de lire ta parole et je déclare que nous et nos familles, nous servirons l'Éternel, qu'il y aura un impact sur chacune de nos familles. Dans le puissant nom de Jésus, ne sous-estimons pas ce que tu es capable de faire dans un couple et dans une famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié.